Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette fois vous présenter ma palle pour le Cold Winter Challenge, qui est donc un défi organisé tous les ans, alors depuis moultes années. Moi, ça doit être la troisième ou quatrième fois que je le fais, qui est un défi qui tourne autour de, voilà, de Noël, de l'hiver, de l'esprit de l'hiver et l'esprit de Noël. Et là, ça a été repris pour la deuxième année consécutive par Book and the Cup. Je vous mettrai aussi le lien vers sa vidéo. Voilà, ça avait été repris par plusieurs chroniqueuses différentes. Donc là, Book on the Cup, voilà, elle habite dans ce beau pays que j'aimerais visiter un jour, qui s'appelle le Québec. Voilà, c'est une Française qui vit au Québec depuis des années et voilà, elle a repris ce challenge. Alors par contre, c'est vrai que le challenge, on sent que c'est plus la même personne qui s'en occupe parce que c'est très, ça a plus vers de la douceur, du feel good. Or moi, c'est pas forcément mon type de littérature. Alors c'est vrai que j'ai hésité, je me suis dit cette année, est-ce que je le fais quand même? Je me suis dit, je vais essayer de préparer une palle. Alors bon, je vous dis pas, la palle, ça va pas être une palle de la douceur, alors que les items qu'elle a donnés sont voilà quand même assez doux. Donc en fait, il suffit, vous avez plusieurs menus, et il suffit de lire un seul livre pour voilà, pour dire que vous avez fait ce challenge. C'est pas plus compliqué que ça. Il commence le 1er décembre et se termine le 1er février. Il y aura aussi des bonus avec des moments créatifs comme l'année dernière, ou des lectures communes. Alors moi, les moments créatifs, j'aurais pas le temps de les faire. Les lectures communes, il y a peut-être une que je vais essayer de faire puisque j'ai le livre et que ça me plairait beaucoup de le lire et que je pourrais aussi le mettre dans une catégorie, mais bon, je vous en reparlerai après. Donc il y a des menus qui reviennent tous les ans, qui sont les mêmes, qui sont Féerie des fêtes et Froid polaire, j'en oublie pas, non. Et puis il y a toujours un nouveau menu, et cette année le nouveau menu c'est Voyage en Scandinavie. Et on commence, alors là par contre elle a pris des références beaucoup scandinaves et que je ne connais pas forcément, entre Fika et Hygge, avec les mots-clés famille, douceur, gourmandise, maison, pause, partage. Alors je ne sais plus ce que c'est Fika et Hygge, je crois que c'est un art de vivre à la scandinave, mais je ne sais plus à quoi ça correspond. Donc j'ai pris, alors vous allez voir, hein, j'ai pris des trucs qui sont pas du tout, pas vraiment dans le thème, mais enfin dans le si, ils sont dans le thème. Mais c'est pas, je vous dis, c'est pas être des choses, voilà. Ceux qui aiment le feel good, la comédie, vous allez avoir du mal à trouver votre compte ici. J'ai pris S'il te plaît maman réveille-toi de Jean-Luc Conessa, que j'ai reçu en service presse. Bon, en plus je fais aussi le challenge de la crypte, qui est pour le coup un challenge de l'horreur, donc vous voyez l'abîme entre les deux challenges, mais je vais essayer quand même. J'aime bien faire des pales, j'aime bien vous présenter des livres, ça peut peut-être vous donner des idées de lecture aussi, donc pourquoi pas. Donc dans ce livre, on est en 1958 à Villeurbanne, et voilà, on suit Madeleine, qui est une femme au foyer et qui est battue par son mari. Et elle a un petit garçon. Et le livre nous dit comment pourrait-elle échapper à l'obscurité, trouver une étincelle de vie pour continuer d'exister. Elle qui n'a qu'un seul désir, celui de protéger ses trésors. Elle a plusieurs enfants, alors c'est ça? Bon, c'est pas noté. Donc c'est arrivera-t-elle à se libérer de la créature qui hante ses nuits d'insomnie? Peut-être que s'il y a une solution, elle se trouve en Colette, la Benjamine de la famille Rousseau. Et donc elle a plusieurs enfants, je pense. Et voilà, bon, pour moi, ça parlait de la famille. Alors on va parler de thèmes évidemment pas forcément très gais, mais bon, pour moi, ça parlait de la famille. En plus, je vois c'est marqué Féu derrière, qui est une rune scandinave. Je suis dans le thème quand même, ça va. Ensuite, en deuxième, c'était Yule. Yule, bah, c'était l'ancienne tradition. Enfin, je ne sais pas si ça fait partie vraiment des anciennes traditions, parce que ça a été repris beaucoup par le mouvement de la Wicca, toutes ces fêtes païennes. Donc Yule, ça correspond au solstice d'hiver. Donc dans les mots-clés, on a solstice, célébration, temps ancien, être magique ou pratiquant la magie, feu. Alors déjà, j'ai un livre que j'ai ici. C'est écrit par Kitty Orin-Ferrella, qui a créé une collection de grimoires des sabbats. Donc j'ai Sowin qui est là, sa main écrit normalement, mais ça se dit Sowin. Ici j'ai Yui, elle a sorti Mebon il n'y a pas très longtemps. Voilà, et c'est sur toutes les petites choses, les petits rituels qu'on peut faire au moment de... Alors, il est très beau, je trouve, ce livre, au moment de la fête de Yule. Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai acheté l'année dernière, il date de l'année dernière. Je trouve c'est un très bel objet livre en plus.
Et il y a même des recettes de cuisine, enfin vraiment plein de trucs sympas. Je l'ai juste feuilleté, mais je l'ai pas encore lu. C'est aux éditions d'Anaï d'ailleurs. Hop, on va essayer de le remettre ici sans rien faire tomber. Mais j'en ai choisi un autre aussi, en roman, Le pendentif lisbarien. Alors c'est de Nat Daniel, premier extrait des légendes des trois provinces. C'est un roman aussi que j'avais reçu en service presse. On va suivre Catel qui est contente d'arriver dans la capitale du royaume. Bon, apparemment, où elle était avant, ça se passait pas très bien. Elle se fait des nouveaux amis, peut-être un amoureux, pardon, et elle va peut-être enfin pouvoir utiliser ses pouvoirs. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et il y a de sombres secrets qui se cachent apparemment dans cette capitale. Donc celui-là, c'est pareil, c'est un service presse que je dois lire quand même. Pas falloir que je tarde trop à le lire. Ensuite, en 3, nous avons, alors là, attention à la prononciation, ça va faire mal. Excusez-moi. C'est Yulupuki. Alors si je me souviens bien, Yulupuki, c'est une chèvre qui est traditionnelle dans les fêtes scandinaves. Ils avaient, en fait, c'est un peu l'équivalent, je pense, du Père Noël chez les Scandinaves avant que la Scandinavie soit évangélisée. Alors j'imagine les premiers chrétiens qui sont venus évangéliser la Scandinavie parce que les chèvres, les boucs, tout ça, ça a plutôt l'image du diable. J'imagine ce que ça a dû donner. Mais voilà, donc maintenant ça a été remplacé par le Père Noël. Mais apparemment ça reste quand même encore dans les traditions. On retrouve cette chèvre chez eux. Bon, j'y connais pas grand-chose en culture scandinave. Hein. Je lis quelques livres, mais c'est tout. Donc pour cette chèvre, nous avons secret, peur, animaux, métamorphose, sacrifice, cadeau. Et moi, bah, j'ai pris un livre avec un animal, tout simplement, que j'avais déjà mis aussi dans mon précédent, enfin dans le challenge de la crypte. C'est Athanor, la légende de l'oiseau tonnerre de Thierry Joubert, où on va suivre un mage qui doit s'occuper justement de ce magnifique oiseau, qui est un oiseau de pouvoir, un oiseau sacré, et qui va être capturé par des criminels. Et il va se mettre en route pour essayer de sauver cet oiseau. Donc encore une fois, on est dans de la fantaisie plutôt. Bon, j'insiste pas trop parce que je vous l'ai déjà présenté. Ensuite, en 4e, nous avons Allons au sauna. Ça, c'est une tradition scandinave très agréable, ma foi. Humour, histoire courte, tradition, amitié, équilibre. Alors là, je suis restée sur histoire courte parce que l'humour, l'amitié peut-être, l'équilibre encore, mais ouais, mais je suis restée sur une histoire courte. Pareil, c'est un livre aussi que j'ai mis dans le challenge de la crypte. C'est Le jour où je serai orphelin de Christine Adamo, où on va suivre un petit garçon qui est divisé entre deux familles. Ses parents sont divorcés. Alors d'un côté, il vit dans un HLM, je crois, avec sa mère, avec le chat qui peut pas piffrer. Et de l'autre côté, il vit avec son père qui vit dans la forêt, enfin dans la nature, avec le chien, avec voilà. Et il adore cette vie avec son père, il déteste la vie avec sa mère. C'est pas trop, on vit la couverture, vous doutez bien qu'on n'est pas dans de la douceur familiale non plus ici. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire pour réussir à ne vivre qu'avec son père. Ensuite, en 5e, il y a Jusqu'au cercle polaire, finir une série, nuit, isolement, aventure, exploration, pays scandinave. Et là, bah, j'ai pris tout simplement, alors je ne sais pas si c'est une fin de série, j'ai peut-être un peu triché, j'avoue, mais je crois qu'il y a, comme il n'y a que les tomes 1 et 2 qui sont sortis, bon, je m'avance dans la série. Voilà, pour moi, je pense pas que le tome 3 soit sorti, j'espère, parce que sinon j'aurais l'air fin. Bon, en tout cas, c'est une suite de séries. Hein. On va dire, je reste dans une série. Et puis, il y a aussi, il y avait quoi dedans? Aventure, exploration. Voilà. Bon, il n'y a pas de pays scandinave, mais il y a beaucoup d'exploration. C'est Le monde de Kera, tome 2, L'embrasement de Herbé de Vaux. J'ai lu le premier qui s'appelait La Chute. C'est un urban fantasy. Alors, c'est une série compagnon des gardiens d'Apophis que je n'ai pas lu. Mais ça pose pas de problème parce que l'autrice explique bien à quel moment ça se situe par rapport aux gardiens d'Apophis et ce qui s'est passé un petit peu dans les gardiens d'Apophis sans que ça spolie trop. Du coup, ça me donne envie d'ailleurs mais j'avais déjà repéré les gardiens d'Apophis il y a un moment et ça m'avait donné déjà très envie de les découvrir et enfin de lire cette série. Donc je pense qu'après je m'y plongerai aussi. Voilà. Alors je sais pas en combien de tomes va être le monde de Kera parce que celui-ci date de quand ce que je vais trouver. Alors, septembre 2024, oui, donc le tome 3 n'est pas encore sorti. À moins qu'elle écrive très très vite, mais ça fait quand
quand même pas évident. Donc on va suivre, je ne sais pas si vous voyez ici, on voit en fait notre monde qui est à feu et à sang. Kera mène une vie assez normale. Elle a un petit ami, elle a un boulot, et puis un jour, elle s'arrête dans un café avant d'aller au boulot. Et là, elle voit des gens courir en panique, elle voit des personnes attaquer d'autres personnes. Enfin, il y a du sang partout. En fait, ce sont des créatures, alors tout genre de créatures, hein, ils ont réussi à traverser leurs dimensions et s'attaquent aux humains, mais on découvre en même temps qu'il y avait déjà des créatures surnaturelles qui vivaient avec les humains, mais en secret et plutôt de façon pacifique. Bon, voilà, c'est le but de l'urban fantasy, c'est-à-dire qu'à un moment, les créatures fantastiques font leur coming out et se révèlent aux humains. Voilà, donc c'est ce qui arrive dans ce livre. Donc il y a des créatures voilà, fantastiques, démoniaques qui aident les humains, et d'autres qui ne cherchent qu'à les bouffer, qu'à prendre leur sang. Et Kera, voilà, on va avoir ce début, et ensuite on va retrouver Kera dans une dimension démoniaque où elle a été mise à l'abri. On va comprendre pourquoi. Et on va avoir aussi des flashbacks de ce qui s'est passé avant qu'elle se retrouve dans cette dimension démoniaque. Il y a un démon qui est assez, bon, je pense, assez charismatique. Pour l'instant, il ne se passe rien entre eux parce qu'ils ne peuvent pas se piffrer, mais je pense que la relation va se développer. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Enfin, je vais peut-être pas vous faire un point lecture, mais il y a longtemps que je n'avais pas lu d'Urban Fantasy, et franchement, j'ai été très agréablement surprise parce que je trouve que le genre a évolué et ça m'a énormément plu. Et du coup, j'ai hâte de lire ce deuxième tome. Mais je ne vais pas vous faire un point lecture ici du premier, sinon on ne va pas s'en sortir. Du coup, j'en étais où? Je ne sais plus, le monde de Kera. Donc, le 6e, c'est Aurore boréale. Boréale, pardon. Alors, nous avons lumière, surnaturel, mystère, esprit, graphique et SF. Et là, en SF, alors c'est pareil, j'en ai pris plusieurs. Alors, donc, celui-ci, qui s'appelle Dualité, tome 1, Vérité de J.M. Van Booger, où, en fait, vous voyez pourquoi je tourne le livre? Alors que je suis face caméra. Vous voyez, on est dans le futur et les humains ont tous cette puce incrustée dans la nuque, et ce qui permet quelque part de les contrôler, de faire en sorte que, voilà, personne... Bah, c'est sûr, il n'y a plus de crime, il n'y a plus rien, mais... Voilà, il n'y a pas un cheveu qui bouge, hein. Tout le monde est dans le même moule, jusqu'au jour où on va suivre Jérôme, qui, je pense, alors je ne sais pas si la puce va s'enlever toute seule ou s'il va l'enlever, mais voilà, il va découvrir un peu ce qui se passe. C'est à la fois du SF et de la dystopie. J'avais aussi, du coup, j'en ai profité pour sortir, voilà, ces deux-là que j'avais acheté il y a un moment, que j'ai pas encore lu. J'ai toujours pas lu cette autrice et j'aimerais beaucoup. C'est Histoire de moines et de robots. Donc le premier, c'est un psaume pour les recyclés sauvages, et le second, une prière pour les cimes timides. C'est aux éditions de La Talente. En fait, on est dans le futur, et je crois que les robots ont accédé à la conscience. Et ils ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, jusqu'au jour où un moine, Dex, fait la rencontre d'un de ces robots, et il va s'engager une conversation entre ce robot et ce moine. Et apparemment, Becky Chambers, c'est ce qu'on appelle, je n'ai pas trouvé le titre, de la science-fiction assez douce, en fait, assez positive. Voilà, c'est pas les robots aussi vont pas représenter, les IA vont pas représenter un danger, mais plutôt on va être dans de la SF positive. Ça va peut-être mieux cadrer avec le cadre aussi de ce challenge, puisqu'on parle quand même d'un hiver assez doux. Donc voilà, j'aimerais bien, je sais pas s'il y a un tome 3, je ne sais plus, j'aimerais bien les lire aussi. Mais bon, ils sont tout petits, mais quand même, il faut toujours les caser. Donc là, on en a fini pour le menu voyage en Scandinavie. Le deuxième menu, c'est Féerie des fêtes. Alors le premier, c'est Deck the Halls. Alors je sais pas à quoi ça fait référence, je ne sais plus, Deck the Halls, mais c'était la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire qu'il faut mettre une couverture rouge et ouverte. Alors je sais que l'année dernière, j'avais eu un mal de chien à trouver une couverture où j'avais un peu de rouge, un peu de vert, et pas... Bon voilà. Donc là, j'ai trouvé une couverture verte, hein, qui n'a aucun rapport avec l'hiver, mais elle est verte. C'est le tome 5 du Nouvel Ordre Animal de Julie Bogno, qu'elle m'a envoyé il n'y a pas très longtemps. Encore et toujours avec un gentil petit mot, le petit seau, le marque-page. Donc je me suis dit, bah celui-là, il est vert. En plus, voilà, pareil, hein, c'est un post-apo où les animaux se sont rebellés contre les hommes.
je vais peut-être pas répéter 150 fois, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, les animaux se sont rebellés contre les hommes, la nature a repris ses droits et les hommes vivent dans des bulles pour vivre à l'abri, sauf que dans ces bulles, il y a les riches qui vivent dans les tours et puis il y a les pauvres qui vivent dans les bidonvilles. Et on va suivre une jeune femme, Léonie, qui voulait devenir médecin avant que tout ça n'arrive, qui aide les gens, on va suivre ses amis, sa famille. Elle est aussi enceinte, alors il y a beaucoup de mystères autour de sa grossesse aussi. On a aussi des flashbacks qui montrent à quel moment les animaux ont commencé à se rebeller. Il y a pas mal de mystères et en plus il y a un truc à la fin du livre parce qu'à chaque fois les couvertures représentent des animaux sur les 5 premiers tomes. Et là, j'ai vu sur le tome 6, c'est publié sous forme de feuilleton, donc ça sort régulièrement. C'est pour ça les petits formats. Alors, je ne sais pas vous montrer l'autre page. Vous voyez, le tome 6, ce sera un homme. Donc, j'ai pas encore lu le 5, que je me pose déjà des questions pour le tome 6. Mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant parce qu'il y a tous ces flashbacks qui rajoutent de la tension. En plus, là, sur le tome 4, l'autrice a rajouté, il se passe quelque chose, un événement très important au sein de la bulle dans laquelle Léonie, normalement, est à l'abri. Sauf que de plus en plus souvent, ils sortent de la bulle et vont dans la jungle. Voilà, donc il se passe d'autres choses, il y a toujours des choses de rajouter. Ensuite, alors, je retrouve le deuxième item, c'est Lumières enchantées. Alors là, il fallait mettre une couverture qui brille, dorure ou paillettes. Alors, moi, je ne me suis pas foulée. Oui, j'ai mis tous mes services presse dans ce challenge. Voilà, pour moi, il y a des paillettes, il y a des choses qui brillent. Voilà, donc pour moi, c'était bon. Voilà, et donc j'ai pris L'origine du pouvoir, qui est le tome 2 de Lucia de Kevin Cabona. Là, on va suivre Lyod, un jeune homme. Alors, j'ai déjà lu le tome 1, donc je ne vais pas vous spoiler ce tome 2. Bon, c'est pareil, on est dans un monde... alors, je ne sais pas si c'est un monde fantastique, si c'est un post-apo. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, il y a eu pas mal de désordre. Et il y a les Requens qui sont venus et qui sont des sortes d'hommes de pierre et qui ont rétabli l'ordre, mais sauf que on se retrouve dans un régime plutôt tyrannique. Et Lyod se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas normales, voilà, que c'est trop tyrannique, qu'il y a des gens qui disparaissent soudainement, il y a une forêt pas loin du village dans lequel il vit, on emmène parfois des gens dans cette forêt, enfin voilà, il y a plein de choses un peu qui lui paraissent un peu étranges. Et jusqu'au jour où il va suivre des Requens dans la forêt. Et il va tomber sur une jeune femme qui est amnésique. Et là, va s'en suivre une série d'aventures. On avance quand même pas mal déjà dès le premier tome. Il y a beaucoup de rebondissements. D'ailleurs, il y a une carte au tout début. Je ne sais pas si elle y est aussi dans celui-ci. Donc je pense que là, on va voyager un petit peu. On va aller dans d'autres mondes puisque on avance quand même pas mal. Dans le premier, il y a déjà pas mal de choses qui se passent. Donc je pense que l'auteur va faire quand même pas mal avancer son histoire. Ensuite, alors, à chaque fois je suis obligée de retourner la page. Chaufferie des fêtes. Alors, le troisième, c'est S'embrasser sous le gui. Alors c'est celui-là qui me pose problème parce que romance, entre parenthèses, de Noël. Bon, les romances, voilà. Les romances et moi, bof bof. Alors par contre, on a ce qu'on appelle un gift swap, c'est-à-dire qu'on peut changer une catégorie qui ne t'inspire pas par une autre. Donc moi l'année dernière, j'en étais déjà servi, je pense certainement pour la romance. Alors j'avais dit, je m'en servirai et tout compte fait, j'ai trouvé quand même des romances que j'ai envie de lire. Je sais pas si j'aurai le temps de les lire. Alors je me suis dit déjà, alors oui, c'est pas que de la romance, c'est pas des romances de Noël, hein, ça je vous le dis tout de suite, mais il y a de la romance dedans. J'ai pris une romantésie quoi, en fait, Witch and God. Alors ça c'est le chant de Pasiphae de Livingstone, les deux dieux du temps, où on a souvent, à chaque fois on a une union entre une sorcière et un dieu, et voilà, on voit un petit peu comment ça se passe. C'est aux éditions BMR. Donc là on va suivre Pasiphae, et qui doit épouser Phobos. Si je me souviens bien, ça doit être un des fils d'Arès, le dieu de la guerre. Voilà, on va suivre leur histoire. Bon, voilà, c'est de la romantésie, hein, voilà, c'est pas une romance de Noël, c'est la romantésie, mais je me suis dit pourquoi pas, ça me tentait. Et puis je vous avais déjà dit que, c'est vrai qu'avant, moins maintenant parce que j'ai moins le temps, mais j'aimais beaucoup lire des romances de Noël. Des romances historiques, n'importe quoi, ça me perturbe ces romances de Noël, des romances historiques. J'en lis moins maintenant parce que j'ai moins le temps, puis j'ai envie de lire d'autres choses. Mais à force de voir sans arrêt des extraits partout, j'en ai ras-le-bol, donc j'ai très envie de lire les Bridgerton. Voilà, j'avoue, j'ai pris les Bridgerton. Donc voilà, donc j'ai pris cette intégrale, qui contient les tomes 1 et 2. Donc
c'est une envie, hein, j'en ai vraiment envie. Est-ce utile de vous présenter les Bridgerton? Voilà, la série Netflix a fortement mis en avant. C'est de Julia Quinn, là c'est publié chez J'ai lu. Ils ont aussi des éditions collector très très belles. Voilà, et là on va suivre la première aventure, c'est avec Daphné Bridgerton, puisqu'on va suivre toute la fratrie Bridgerton et leur histoire d'amour. Et la première, c'est Daphné Bridgerton et qui va rencontrer le duc de Hastings, Simon. Alors je pense que la série est assez différente, a pris des libertés par rapport au roman. On voit tellement d'extraits sur les réseaux sociaux que vous connaissez presque l'histoire, même si j'ai pas Netflix, je connais presque l'histoire. Mais voilà, en tout cas, ça m'a donné très envie de me replonger dans les romances historiques et je me suis dit, bah pourquoi pas Bridgerton. Voilà, donc vous allez peut-être me voir lire une romance quand même. Ah, qui sait, je vous tiendrai au courant. Ensuite, nous avions, à chaque fois, il faut que je retourne les pages, au cœur du feu. Alors là, au mot-clé, nous avions cocooning, qui réchauffe le cœur et le corps. Alors, je sais même plus ce que j'avais choisi. Du coup, là, je suis partie sur celui-ci que j'ai dans ma palle depuis X temps aussi, du thé pour les fantômes, de Chris Luklesiewicz. J'ai du mal à dire le nom. Aux éditions de Noël. Je ne sais même plus quelle est l'histoire. On va suivre Agonie, qui est une sorcière, et Félicité, une passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles de berger jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Voilà. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. Alors j'ai vu au début quand il est sorti, j'ai vu pas mal de retours pas super bons. Entre-temps, il a été lu par plein d'autres personnes et en fait, les avis sont très mitigés, quoi. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres beaucoup moins. Donc à voir, je me ferai mon propre avis. Alors ensuite, on passe au troisième menu qui est froid polaire. Et le premier item, c'est stalactite ensanglantée. Ça va être plus simple pour moi, c'est-à-dire thriller, policier ou cozy mystery. Alors j'ai remis celui-ci que j'avais déjà mis dans ma palle du challenge de la crypte, Horus, la projection du tueur de Jean-Luc Conessa, où effectivement on va suivre un tueur qui met en place des rituels. C'est à Chicago, j'étais en train de chercher. Voilà. Et il y a une profileuse qui va le rechercher avec la police de New York. On va apparemment aller des États-Unis au Vatican, donc ça a l'air assez passionnant. J'aime bien en plus avec l'œil d'Horus, là comme ça. Je trouve ça très mystérieux en même temps. Et puis j'ai pris les Cozy Mystery que j'ai depuis un moment, qui sont les enquêtes des sœurs Brontë. J'ai lu le tome 3, c'est ça ou 2, je les ai pas lus dans l'ordre. J'ai pas lu le 1 et le 2 et voilà. Donc je ne sais plus lequel est le 1. Il y a le Monarque rouge et le Cadeau empoisonné. Et c'est de Bella Ellis et c'est aux éditions Hauteville. Comme j'adore les sœurs Brontë, j'adore tout ce qui est extension des sœurs Brontë. Donc du coup ça me tentait. Et j'avais bien aimé le 3, ça se lit bien. C'est un cozy mystery très sympa. On retrouve les sœurs Brontë et c'était très bien. Ensuite, en deuxième sous-menu, nous avons Let It Snow. Alors là, un livre dont le titre contient un mot hivernal, comme flocon, froid, neige, etc. Alors ceux-là, je pense que j'en avais mis au moins un l'année dernière. J'en ai lu aucun. Du coup, cette année, je n'ai pas participé à leur campagne Ulule parce que je me dis, il faut quand même que je lise au moins un de leurs livres. J'en ai 4 de chez eux. C'est les éditions Twinkle qui font des beautés de livres. Ils sont juste magnifiques. Voilà, c'est en peau de pêche, c'est très beau. Et là, vous en avez plein. Vous avez un Noël à Bleak Hill Castle de Laetitia Arnoux, où on va suivre une jeune gouvernante, je crois, c'est ça, qui se retrouve dans un château où apparemment le propriétaire pratiquerait les sciences occultes. Donc il y a ce côté assez doux avec la couverture et il y a un côté aussi assez mystérieux, un manoir un petit peu où se passent des choses étranges. Voilà, c'est toujours un trope qui m'attire beaucoup. Là, j'aurais pu le mettre aussi avec les dorures parce qu'il y a plein de reflets dedans. Il est vraiment, je vous cache le personnage, du coup, il est vraiment très très beau. J'ai Story from Snowdonia. Alors là, j'ai triché un peu parce qu'il y a le mot snow. Snowdonia, c'est une vallée au pays de Galles. Ça s'appelle Snowdonia. Je l'ai visité d'ailleurs, ça va faire 1 an et demi maintenant. C'est très beau. Voilà, c'est le nom
Bon, il y a le mot snowdonia dedans, mais c'est beau. Je n'arrive plus à retrouver le nom de la race du chien, mais qui est tout mignon. Voilà, puis vous avez, voilà, ils sont magnifiques leurs livres. Hein, et là, par contre, c'est une série de recueils de nouvelles. Mais c'est pareil, on est vraiment dans l'esprit de l'hiver. Et voilà, là où réside l'hiver, toujours de Laetitia Arnoux, toujours ces Twinkle Editions. Enfin, ils sont... J'adore. Je vais même laisser le marque-page dedans, il y a un signé. Et là, on va se retrouver, on va suivre Ada Nightingale qui va se retrouver en fait en face de Jack Frost qui fait partie des mythes un peu autour de l'hiver, de ces personnages plutôt craints, voilà, qui font partie du folklore de l'hiver. J'aurais pu le mettre aussi dans une autre catégorie, du coup, mais bon, c'est pas grave. On pourra rentrer dans plusieurs catégories. Le troisième, c'est Marcher dans la neige. Alors là, on a Nature Writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. Bon, j'avoue que là, j'ai un peu triché, surtout que je suis pas partie du tout sur un truc hivernal, mais bon, c'est pas grave. Mais je me suis dit, ces côtés grands espaces, ça peut être aussi les déserts. Donc j'ai pris un livre qui parle de désert, qui est pareil, c'est un service presse. Donc voilà, j'en profite pour le mettre ici, qui est Mirage Memories Arc 1 Rébellion, où on est dans une dystopie, un post-apo, où la Terre voilà, a connu une catastrophe, il y a quasiment plus de ressources et c'est devenu un immense désert. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de scènes d'action qui se passent dans le désert. Vous avez même des vers qui font penser un peu aux vers de Dune, sauf qu'ils sont encore pires, je trouve que... Alors, j'ai pas lu les livres Dune, j'ai juste vu le film. Enfin, les deux premières versions de film, j'ai pas vu le 2 avec Chalamet. Mais Chalamet, je crois, et Timothée Chalamet, ouais, je dis pas de bêtises. Et voilà, donc on est vraiment dans des grands espaces désertiques, on va dire. Et en fait, les humains se sont divisés en deux, puisque d'un côté, vous avez ceux qui sont restés des humains, lambda, et de l'autre, les télépathes, qui ont acquis des pouvoirs assez différents. Et dans le premier tome, on va suivre plusieurs jeunes télépathes qui ont bravé les ordres de leur chef, et qui ont décidé de rejoindre la cité nommée Mirage où vivent des humains parce qu'ils ne supportent plus la tyrannie de leur chef, à savoir que les télépathes veulent à tout prix tuer les autres humains, s'emparer des dernières ressources qu'il reste. Et la cité Mirage, ils ont réussi par tout un système à la protéger justement des pouvoirs des télépathes. Alors vous imaginez bien que quand ils arrivent, ces jeunes à la cité Mirage, ils ne sont pas super bien accueillis. Et puis on va avoir pareil des flashbacks, on va apprendre des choses sur le passé de ces jeunes, mais aussi sur le passé de leurs parents, comment on en est arrivé là, à ce clivage très important entre les humains et les télépathes. Puis il y a ces vers qui sont flippants parce qu'en fait, ils sont capables de communiquer entre eux, de penser. En fait, ce sont des êtres intelligents. Et bah, du coup, c'est très dangereux. Voilà. Donc, voilà. Pour les grands espaces, ce sera des grands espaces désertiques pour moi. En même temps, ça réchauffera un petit peu. Et ben, je crois que là, on arrive au dernier sous-menu qui est la magie de l'hiver. Être du folklore hivernal, mythologie nordique, contes et légendes de Noël, de l'hiver. Et là, j'ai pas pensé à le prendre, mais c'est pas grave. Il est en bas. Il y a 2 lectures communes qui sont organisées. Donc la première lecture commune organisée, c'est au mois de décembre. Ce sera La fileuse d'argent de Naomi Lovik. Alors je ne l'ai pas. J'ai essayé de le demander à la médiathèque, mais je ne sais pas si je l'aurai en temps et en heure. Et pour le mois de janvier, il y a cette deuxième lecture commune organisée qui est Un destin ancré dans le sang, écrit par Daniel L. Johnson, que j'ai aussi dans ma page. Je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de le sortir. Et en plus, il rentre très bien dans ce sous-menu. Donc, ce serait parfait. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mes choix de challenge. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous le faites, ce challenge, ou s'il y a des livres que vous connaissez dans le lot, dans ce que je vous ai montré, ou si vous avez même des petites recommandations, hein, pourquoi pas, je suis toujours preneuse. Et puis voilà, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, même un petit emoji pour soutenir la chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!